À l'issue de cette vidéo, vous aurez la forme sociétaire idéale pour votre startup. Vous êtes un entrepreneur ou entrepreneur en devenir. Vous aimeriez créer une startup, mais vous ne saviez pas quelle forme de société allez-vous choisir pour votre startup. Cette vidéo, elle est faite pour vous car nous allons mettre en avant la forme sociétaire la mieux adaptée et la mieux réputée pour les startups. Je suis Franck Elizetia, juriste étudiant en formation, spécialisé en droit des affaires, droit OHADA. D'abord, il faut savoir l'article 3 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique pose une disposition obligatoire pour toute personne désirant exercer en société. Le législateur met en avant dans cette disposition le choix obligatoire de l'une des formes sociétaires de l'OHADA. Cela revient à dire tout simplement que si vous voulez exercer sur l'un des territoires des États partis à l'OHADA, vous devriez choisir obligatoirement l'une des formes sociétaires que nous propose l'acte uniforme. Il peut s'agir notamment de la société anonyme, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée. Tout compte fait, nous aurons le temps de pouvoir étudier toutes les formes sociétaires que nous met à disposition l'acte uniforme. Dans la quête de la forme sociétaire la mieux adaptée pour votre startup, vous serez amené au préalable à effectuer des recherches par curiosité sur Google. Ainsi, vous en déduirez que pour votre startup, il faut une SAS. Effectivement, des grandes entreprises telles que Legafric, spécialisées en matière de création et de gestion d'entreprise, mettent tous en avant la SAS comme forme sociétaire par excellence pour la startup. Donc, ils rejoignent vos recherches. Même pourquoi la SAS? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la SAS? La SAS est un sigle qui signifie Société par action simplifiée. Elle est régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique. En son article 853, en ses 23 tirets. L'article 853, en son premier tiret, définit la SAS comme étant la société instituée par une ou plusieurs personnes et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement sous réserve des dispositions impératives. La société par action simplifiée est cette forme sociétaire qui met en avant une certaine liberté dans son organisation et dans son fonctionnement également. La liberté organisationnelle et fonctionnelle que met en avant le législateur OHADA dans cette disposition reste le motif de tout ce fondement juridique. Vous êtes entrepreneur et vous aimeriez créer une start-up. On vous propose donc la société par action simplifiée. Dans cette forme sociétaire, vous avez une certaine liberté dans les statuts, justement pour vous permettre de concrétiser vos idées de société. Vous serez amené vous-même à choisir les différentes modalités de fonctionnement et d'organisation de votre société, tout en vous conformant aussi aux dispositions dites impératives, c'est-à-dire les règles que l'acte uniforme vous obligera à respecter. Toutefois, liberté quant aux conditions dans lesquelles seront tenus les associés, liberté quant à la question de désignation du président et même liberté sur la question de savoir si des personnes autres que le président peuvent exercer le même pouvoir que lui. Liberté aussi sur la question des décisions qui doivent être prises collectivement. La SAS nous offre plusieurs libertés en tant qu'entrepreneur. Ainsi, nous dirons tout simplement que la société par action simplifiée est la concrétisation de la forme sociétaire voulue par les associés ou du moins par l'associé s'il en a un. Étant donné que la startup est une petite entreprise avec une forte potentialité de croissance, la société par action simplifiée vous offre des libertés quant à l'organisation, la structuration de votre société, tout en vous permettant d'arriver à vos fins. Cependant, toutes ces libertés ont des limites. Comme le disons depuis le début, il existe des dispositions qui doivent être respectées obligatoirement. Si vous voulez choisir la société par action simplifiée comme la forme sociétaire pour votre startup. Merci, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. À la prochaine.